Satan avait tellement bien compris ce principe, le fait que Dieu n'opérera dans l'humanité valablement, selon sa parole, qu'avec l'homme, que lui-même, Satan, a entrepris d'avoir aussi un fils parmi les hommes. Il a donc eu un enfant avec une vierge, un fils hybride, partiellement charnel, partiellement spirituel, un humanoïde, Jésus-Christ, l'hybride du christianisme. Paul appelle dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, l'homme du péché, le fils de la perdition et l'adversaire qui a l'outrecuidance de pénétrer dans le lieu saint, de s'y asseoir pour recevoir l'adoration qui est due à Dieu, dans le temple de Dieu, dans le Saint des Saints, qui est le cœur des êtres humains, endroit réservé au Créateur. Jean, pour sa part, l'appelle plutôt l'Antichrist. Dans 1 Jean 4, versets 2 et 3, puis dans 2 Jean, chapitre 1, les versets 7 à 11. L'objectif pour lequel Satan s'est fabriqué pour lui-même un humanoïde qui n'est pas de l'espèce humaine, c'est pour discréditer Dieu, discréditer l'œuvre messianique, égarer l'humanité, semer la confusion. Pour autant, à ce principe, au fait d'agir dans l'humanité exclusivement avec l'homme, Dieu n'a jamais dérogé. Quitte, des fois, à laisser passer des générations et des générations entières, le temps de se trouver pour lui-même des hommes à son goût. C'est exactement ce qui est indiqué dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, qui dit la chose suivante. « Je cherche un homme